Le groupe des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, prend une place de plus en plus stratégique dans l'ordre mondial. Lors de la récente séance plénière des BRICS, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a invité plusieurs dirigeants à prendre la parole, dont le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani. Ce dernier a salué les efforts de la Russie dans la reconnaissance de l'Afrique au sein des institutions internationales et a profité de cette tribune pour exposer des problématiques majeures auxquelles le continent africain est confronté. Le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, a d'abord remercié son homologue russe, Vladimir Poutine, pour son invitation à cette session des BRICS, saluant le rôle moteur de la Russie dans les efforts visant à renforcer la place de l'Afrique sur la scène mondiale. Cette initiative de la Russie, qui a permis à l'Union africaine d'obtenir un siège au G20, a été vivement appréciée par le président mauritanien, qui considère cela comme une avancée majeure pour le continent. Cependant, M. Ghazouani a souligné que l'Afrique reste confrontée à des défis de taille, notamment le manque de solidarité internationale et de coopération, qui exacerbent les difficultés rencontrées sur le continent. Il a insisté sur l'importance d'un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'Union africaine. Cela permettrait, selon lui, d'amplifier la voix africaine et de donner un réel pouvoir d'influence au continent sur les questions de sécurité et de développement à l'échelle mondiale. Le président a également exprimé la nécessité d'une réforme des institutions financières internationales, qu'il juge inadaptées aux réalités des pays du Sud. Selon lui, la création d'une nouvelle charte de développement financier pourrait apporter des mécanismes plus souples et robustes pour soutenir les efforts de développement de l'Afrique. Il a également rappelé que la paix et la sécurité sont des valeurs essentielles et que l'avenir de l'humanité dépend de la capacité des nations à collaborer pour renforcer ces principes fondamentaux. Enfin, le président Ghazouani a adressé un message d'unité en insistant sur la solidarité des pays du Sud pour relever ensemble les défis communs. Il a exhorté à une meilleure représentation de l'Afrique dans les institutions internationales, surtout financières, pour que le continent puisse participer de manière équitable aux décisions économiques mondiales. Je vous laisse écouter son message. Je remercie le président de la Fédération de Russie, Excellence, Monsieur le Président Poutine, le qui préside les BRICS, Mesdames et Messieurs. J'aimerais avant toute chose remercier Son Excellence Monsieur Poutine, président de la Fédération de Russie, pour son invitation aimable à participer à cette session des BRICS réunis sous le slogan « Renforcer le multilatéralisme » comme base de notre action. Merci de votre invitation et des paroles aimables. Je voudrais exprimer ma satisfaction à mon nom personnel et au nom de l'Union africaine pour la reconnaissance et pour les efforts qui ont été faits pour que l'Union africaine occupe sa place dignement au G20. Excellences, Mesdames et Messieurs, les BRICS représentent aujourd'hui une plateforme des plus importantes pour la coopération entre les pays du Sud et l'élargissement progressif de notre Union nous dit que nous sommes convaincus que le développement n'est pas la prérogative d'un pays ou en particulier. C'est pourquoi nous devons entendre les voix de tous ceux, de tous les membres, de tous nos amis, de tous nos partenaires qui souhaitent observer les priorités que nous avons fixées. Et bien sûr, notre coopération, pour être solide,
doit avoir un caractère global. C'est une exigence de base et c'est la position de l'Union africaine s'agissant des objectifs de développement. Nous pensons que tout ce qui consiste à freiner le développement durable et parfois les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, tant au point de vue économique que environnemental, eh bien je pense que tout ça doit nous faire agir au niveau du développement des pays et au niveau du déséquilibre qui prévaut. Nous pouvons dire aujourd'hui que l'Union africaine dans son ensemble, et nous en particulier, avons besoin de mesures pour réanimer, si je puis dire, nos relations. C'est pourquoi nous devons utiliser toutes les possibilités qui nous sont offertes pour développer, pour résoudre les problèmes qui freinent nos efforts en faveur des objectifs de développement. Nous devons ensemble résoudre toutes les difficultés et nous voyons que le niveau de représentation du continent africain dans les diverses institutions internationales, en particulier financières, est insuffisant, ce qui ne permet pas d'avancer sur le nouvel agenda mondial. Il est essentiel d'élaborer une nouvelle charte de développement financier qui serait plus souple et plus solide, qui permettrait de créer des mécanismes plus efficaces qu'avant. Malgré la refonte du système financier, le système financier est sans alternative. Et malgré les réformes des règles d'administration et de politique, eh bien, ces réformes doivent être liées aux réformes des questions de sécurité. C'est pourquoi nous devons dire qu'il nous faut éviter toutes les tentatives de créer des systèmes de poids de mesure et nous devons tenir compte des valeurs humanistes, notamment s'agissant de la Palestine et du Liban. Je voudrais dire que l'insuffisance de solidarité internationale et de coopération internationale est la source de nos problèmes, notamment en Afrique, lorsque nous n'arrivons pas à en finir avec la violence, le terrorisme, qui malheureusement ruine nos efforts de développement. Nous sommes intéressés par la stabilité et la sécurité au niveau international et en particulier, pour ce faire, nous devons nous unir, faire preuve de solidarité et de coopération multilatérale. Nous devons tous renforcer notre conscience du fait que notre destinée en tant qu'homme, notre destinée est commune, notamment pour le renforcement de la paix et de la sécurité. Personne ne peut parvenir à la paix tout seul. Nous devons le faire en utilisant les possibilités qui sont offertes. C'est pourquoi nous sommes en faveur du renforcement de la solidarité internationale et des réformes du système de gestion internationale, d'administration internationale. Et à cet égard, je voudrais de nouveau, depuis cette tribune, m'adresser et m'associer à l'appel lancé par le continent africain en faveur d'un poste de membre permanent au Conseil de sécurité pour que l'Union africaine
et le continent africain puisse se faire entendre sa voix sur la scène internationale. Cela doit être notre tâche commune. Ce discours du président Ghazouani au sein des BRICS incarne un appel fort pour une véritable reconnaissance de l'Afrique sur la scène internationale, réclamant pour le continent un rôle actif et influent dans les affaires mondiales. En saluant la Russie pour son rôle clé dans l'intégration de l'Union africaine au G20, il a rappelé l'importance d'établir des relations équilibrées et solidaires entre les nations, notamment entre puissances émergentes et pays africains. Selon lui, dans ce monde multipolaire en pleine transformation, renforcer la coopération entre les BRICS et l'Afrique pourrait être un tournant décisif vers un ordre mondial plus juste et équitable. Un siège de membre permanent au Conseil de sécurité, avec un droit de veto, offrirait des avantages stratégiques considérables pour l'Afrique. Cela permettrait au continent de peser dans les décisions critiques de sécurité, de représenter les intérêts africains dans les conflits internationaux et de renforcer son autonomie sur des questions cruciales comme la lutte contre le terrorisme, le développement durable et la gestion des crises humanitaires. Avec ce droit de veto, l'Afrique pourrait participer directement à la formulation des politiques qui influencent profondément ses propres régions et populations, assurant ainsi que ces perspectives soient véritablement prises en compte dans les décisions mondiales. Alors, que pensez-vous de cette revendication pour un droit de veto africain à l'ONU? Selon vous, quels seraient les moyens pour l'Afrique d'obtenir cette place cruciale et d'assurer une unité continentale dans cette démarche? Partagez vos idées en commentaire. À très bientôt pour débattre ensemble.